Euphoria saison 3 arrive. Et avant de voir ce que les scénaristes ont décidé pour les personnages, j'avais envie de faire quelque chose de différent avec vous. Pas de faire des théories ou analyser des scènes, non. On a créé des fiches psychologiques pour chacun des personnages qu'on a quittés à 17 ans. Et on s'est demandé, dans la vraie vie, ces personnes-là, elles deviennent quoi 5 ans plus tard? Aujourd'hui, on commence avec le profil de Cassie Howard. Cassie, on l'a laissée à 17 ans, dans un état borderline déjà très installé. Alors à 22 ans, ce type de profil-là, ils deviennent quoi dans la vraie vie? Parce que non, ça disparaît pas miraculeusement à l'âge adulte. C'est soit ça s'aggrave, soit ça s'améliore. Bonjour, moi c'est Amiokam et je lis Euphoria à travers le prisme de la psychologie et on essaie de savoir ce que ce type de profil peuvent devenir dans la vraie vie. Attention, ceci est juste un moyen de se servir de la fiction pour parler du réel. Ce qu'il faut retenir de Cassie, c'est ça. Elle a une terreur profonde d'être abandonnée. Elle a un besoin constant que les autres lui confirment qu'elle a de la valeur. Et son identité se construit directement à travers le regard des autres. Et alors là, il y a deux trajectoires. La première trajectoire, on est face à une Cassie qui a travaillé, a demandé de l'aide et en a reçu. Concrètement, ça veut dire diagnostic, thérapie, changement d'entourage. Ça veut concrètement dire qu'elle a appris à ne pas agir sous le coup de l'émotion, de ne plus vivre en réaction, mais en réflexion et action. Elle arrive petit à petit aussi à se construire une identité propre, qui ne dépend pas d'autrui. Et surtout, un point important, elle arrive à gérer un petit peu mieux le rejet et l'abandon. En 5 ans, cela voudrait dire que physiquement, ça se voit qu'elle est un peu plus stable. Dans son maquillage, son style d'habit, mais aussi dans la manière dont elle s'exprime. Ses relations sont sûrement moins nombreuses, plus lentes et beaucoup moins fusionnelles. Ce qui pourrait être même intéressant, c'est d'avoir une Cassie qui est même en période d'isolement et qui a du mal à se tourner vers les autres parce qu'elle a peur de retomber dans ses anciens schémas. Parce que oui, en quelques années à peine de travail, on ne parle pas de quelqu'un de guéri. On parle de quelqu'un de plus stable. Et cette stabilité, elle est construite, elle n'est pas encore naturelle. Et alors, esthétiquement, en cinéma, ça ressemblerait à quoi? On pourrait être face à une Cassie qui, lorsque quelqu'un essaie de mettre de la distance, au lieu de tout faire pour les rattraper, accepte cette douleur, accepte ce vide, accepte d'être rejeté. Alors attention, ça ne nous montrera pas un personnage qui arrive en un claquement de doigts. Non. Elle arrive à mettre un stop, se choisir elle-même, et surtout, ne pas rentrer dans ce cercle de dépendance affective. On pourrait aussi la voir dans un dîner heureuse, radieuse, et à un moment, pour se respecter, elle et ses valeurs, elle doit dire non. Alors elle dit non, puis va rapidement aux toilettes. Dans les toilettes, elle s'effondre. Parce que c'est encore compliqué de s'affirmer, c'est encore compliqué. Elle culpabilise, elle a l'impression qu'on va la rejeter et l'abandonner. Mais c'est son seul moyen de s'affirmer. On pourrait aussi la voir lors d'une embrouille ou écrire un long message rempli d'émotions, de colère, de tristesse, de culpabilité. Et avant de l'envoyer, elle se stoppe, le supprime et arrive à ne pas l'envoyer. Donc, on voit quelqu'un qui a encore des impulsions, mais qui essaye de les contrôler. Quelqu'un qui se bat. Donc on ne voit pas quelqu'un qui est guéri. On voit quelqu'un qui apprend à se battre contre ses propres réflexes et qui commence à gagner. Bon, ça, c'est si elle fait le travail. Maintenant, on va regarder l'autre trajectoire. Deuxième trajectoire. Elle n'a rien changé, rien fait. Et alors là, tout change, parce que le trouble, lui, il évolue. À l'âge adulte, il s'intensifie. La dépendance affective et le regard des autres devient le centre de sa vie. Elle se trouve une personne favorite, desquelles toute sa vie va dépendre. Que ça soit Nate, comme on l'a quitté parce qu'elle est sous emprise, ou alors de nouveaux individus, elle va rechercher cette validation et rechercher, à travers ses relations, une certaine forme d'autodestruction. Qu'elle enchaîne les relations ou qu'elle soit en dépendance affective, le cycle s'accélère. Son état s'aggrave, son estime chute, et sa relation à elle-même devient de plus en plus violente. Et alors ça ressemblerait à quoi? Pareil. D'un point de vue du cinéma. On pourrait l'avoir rencontré une nouvelle personne. Et en quelques jours, tout change. Son style de vêtements, son maquillage, sa façon de parler, de se tenir. Et on ne le verrait pas consciemment. On verrait que c'est une certaine forme d'automatisme. Comme on a pu le voir déjà avec le personnage de Maddie, desquels elle s'était approprié énormément de choses dans les précédentes saisons. On pourrait la voir en train d'attendre une nouvelle ou un message. Et la voir paniquer, stressée, devenir colérique, triste, passer par des tas d'émotions négatives au point de se faire du mal, de se griffer, de taper dans des murs et de réagir de manière disproportionnelle pour quelqu'un qui ne comprendrait pas son intensité. Ou encore, pour ne pas perdre une relation, on la verrait compromettre de plus en plus son identité, au point où, lorsqu'elle essaye de s'affirmer, elle finit par s'excuser, d'avoir même pensé, réfléchi, ou d'avoir tenté de montrer quelque chose d'elle-même qui ne lui était pas normalement attribué. On verrait une femme qui ne met plus de limites, qui s'est construite autour du regard des autres. Son corps n'est plus qu'une coquille vide, qui doit être remplie par le regard d'autrui. Donc petit à petit, elle n'a plus de cercle à elle.
Elle n'a plus d'entourage, elle n'a que des gens qui s'entourent d'elle pour pouvoir projeter ce qu'ils l'attendent d'une femme adulte. Donc avec le temps, elle est soit dans une relation totalement déséquilibrée, soit elle se perd elle-même et rentre dans des cycles d'autodestruction toujours plus violents. Et alors c'est ça, le vrai futur de Cassie. Pas celui qu'on verra probablement dans la saison 3. Parce que le sujet, c'est pas avec qui elle finit, va-t-elle se réconcilier avec Maddie, mais est-ce qu'elle apprend à réguler ce qu'elle ressent au point de vouloir se sauver, ou est-ce que ses émotions continuent de construire sa vie à sa place? Et si, sur certains aspects, tu te reconnais un petit peu en Cassie, n'attends pas qu'il soit trop tard, n'attends pas d'être totalement dysfonctionnel, parce que ce type de série permet à certains de s'identifier, de valider son vécu, mais ne propose aucune solution viable. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Alors prends soin de ta santé, parce que tu mérites de prendre soin de toi même si ça fait peur.